Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un déballage et une présentation d'une console que je n'ai pas eue. Voilà, puisque c'est une console en fait qui était en concurrence directe avec la console que j'ai eue, dont vous allez vous douter, enfin vous doutez bien que c'est la PlayStation 3. Voilà, donc en ce moment, vu que j'achète quelques petites consoles pas très chères pour augmenter, enfin ouais, pour améliorer ma collection et surtout avoir des consoles que je n'ai pas eues pour jouer avec, parce que je précise encore une fois, c'est j'achète des consoles pour jouer avec, pas forcément pour les montrer, voilà, mais c'est surtout pour jouer avec et découvrir des jeux auxquels je n'aurais pas pu jouer avant, parce que par manque de temps, d'argent, etc. Et donc voilà, donc j'ai déjà une Xbox 360, ça m'a été offert gracieusement par mon beau-frère que je remercie encore. C'était une console qu'il avait achetée pour jouer à deux trois petits jeux, enfin voilà, et donc il a acheté que deux jeux, surtout des jeux de voiture parce que c'est un fan de jeux de voiture. Et lui, il est passé directement de la PlayStation 1 à la Xbox 360 et il n'y a pas joué longtemps parce que enfin, il bosse comme qui dirait énormément. Donc par le biais de cette vidéo, je tiens encore à le remercier. Voilà, donc si un jour, si tu écoutes mes vidéos, le beauf, eh ben, je te remercie encore pour ta première, enfin, pour m'avoir fait le don de ta console. Voilà. Faut savoir que c'est même la première, normalement, je ne sais pas si j'ai posté la vidéo déjà, mais c'est le tout premier modèle. Alors, c'est pas le Day One, enfin, si, on peut même dire que c'est quasiment le Day One. C'est vraiment le premier modèle de Xbox 360 parce que, en fait, ils appelaient ça comment la version Core. Donc elle était blanche. Il fallait racheter un disque dur. Il y avait deux trois trucs à acheter. Il n'y avait pas de prise HDMI, oui, puisque les premiers modèles de Xbox 360 n'avaient pas de prise HDMI, n'avaient pas de connectique. Il fallait les brancher encore avec une bonne prise. Alors soit le RCA, donc la prise rouge, la prise jaune pour la vidéo et rouge et blanche pour le son. Ou on pouvait mettre un adaptateur pour brancher ça sur une prise Péritel pour la brancher sur les vieilles télé à tube cathodique. Voilà. Ce modèle-là est pourvu de toutes les connectiques possibles quand cette console est sortie, par rapport en fait au fait que ça c'est le dernier modèle, c'est une Xbox 360 version E. Alors il y en a, j'entends dire des fois Slim, Super Slim. Alors je sais qu'il y a eu les Elite, il y a eu plein de modèles différents. C'est un modèle qui normalement ne fait pas de bruit. Il y a un petit ventilateur dedans. Enfin, même par rapport à, enfin, la Slim normalement, a priori, ça serait le même ventilateur, le même système de refroidissement, mais celle-ci ne fait vraiment pas de bruit. Faut savoir que le premier modèle, quand j'y ai joué un petit peu là dernièrement encore, elle fait un vacarme monstre. Et pourtant, elle n'a pas été beaucoup utilisée, mais elle fait vraiment énormément de bruit. Voilà, ça c'est un modèle qui ne fait pas de bruit. On va passer au petit tour du propriétaire et au déballage. Donc c'est une version Xbox 360, version 500 Go, le modèle E, il y avait dedans en version dématérialisée, normalement il me semble, la version de Forza Horizon 2. Donc je me doute que dedans elle ne doit pas y être. Ou alors si la carte y est, à mon avis, la carte sera utilisée, donc c'est pas grave. Je verrai plus tard pour essayer de trouver en occasion ce bon jeu de voiture. Voilà, il faut savoir que je joue au 3, enfin j'ai fini le numéro 3 et je suis en train de finir aussi le numéro 4. Ce sont d'excellents jeux de voiture, contrairement au dernier Need for Speed qu'il y a eu, donc Need for Speed Hit, et même encore la version 2015 et la version Payback aussi que j'ai faite aussi, mais franchement, je les ai finis, ces jeux-là, mais c'était pas vraiment le kiff en fait. Voilà. En ce moment, je préfère jouer à Forza Horizon, qui est un excellent jeu. Voilà. Allez, petit tour du propriétaire. Donc en face avant, on a la photo de la console avec en prime le petit encart qui indique comme quoi on a bien un jeu qui est fourni, donc plus un jeu. Voilà. Il y avait un mois d'abonnement, mais c'est pareil, je pense que les cartes, tout ce qui s'ensuit derrière, la personne à qui je l'ai acheté d'occasion sur Internet m'a dit qu'il n'y avait plus rien et même plus les plastiques, donc je ne sais pas comment elle a emballé ça, mais bon, je lui fais confiance. Donc on va faire le tour du propriétaire. Sur le côté, on a encore une image de la console. À l'arrière, on a un petit peu de publicité sur des jeux comme Rise of the Tomb Raider, Call of Duty Advanced Warfare, Disney Infinity, Xbox Music, etc. Netflix, oui, c'est une console où on peut encore regarder Netflix dessus, voilà, comme sur la PlayStation 3. Donc là, on a le contenu de la boîte. Donc, vous voyez bien ici, si vous arrivez à le voir. Hop, hop, hop. Donc, je vais essayer de la lever. Hop, voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'essaie de faire un petit... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a un modèle
E de la version, enfin de la Xbox 360. Non, on a un disque dur de 500 Go. On a 4 ports USB, donc normalement, si je ne m'abuse, il doit y avoir 2 ports USB en façade pour pouvoir brancher encore des manettes sans fil, et 2 ports USB à l'arrière pour brancher autre chose, soit des manettes ou je ne sais quoi encore. Voilà. On a, alors, ce qu'il y a de bien encore dans cette console, c'est justement toutes les connectiques qui étaient bien intégrées à cette console. Il faut savoir que sur le premier modèle de la Xbox 360 Core Edition, nous n'avions pas, même par la suite, il ne me semble pas qu'il y avait l'adaptateur Wi-Fi, parce qu'avant, il y avait un adaptateur Wi-Fi qu'on pouvait acheter séparément pour le brancher derrière la console et avoir le Wi-Fi. Là, on a le Wi-Fi intégré, on a même une prise RJ45 normalement. Alors, par contre, on n'a pas de manette filaire, on a une manette sans fil. Ça, c'est très bien. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas fourni un petit câble HDMI, parce que là, je vois ici composite avec câble. Donc, c'est un câble standard, hein, donc c'est du RCA. Pour une définition, ils disent bien standard. Hein. Normalement, la console est capable d'afficher, il me semble, au moins du 720p. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de câble HDMI. Après, vous me direz, câble HDMI, vous en prenez un sur Amazon, ça doit bien faire l'affaire normalement. Voilà. On a donc inclus le jeu Forza Horizon 2, qui, je pense, ne sera pas vraiment inclus. Et alors, on a un mois Xbox, mais c'est pareil, ça ne sera pas inclus. Et Xbox Smart Glass compatible. D'accord, ok. Donc, à l'arrière, ça c'est bon. Et de l'autre côté, ok. Allez, on va passer au déballage. Alors, faire mettre la boîte comme ça. Alors, je sais que c'est des consoles qui ont déjà été déballées par des youtubeurs. Je suis encore débutant sur YouTube. Je fais ça pour montrer un petit peu les consoles, etc., ce que j'achète et un peu ma collection. Je commence par où Allez hop, allez, on commence par là. Donc, on va faire ça, on va y mettre de côté. Ok, ouais, c'est la manette. On va remettre ça dedans. Voilà, de ce côté-là, on a quoi? Alors, aussi une chose, je crois que on m'a dit qu'il n'y avait pas pas le câble d'alimentation. L'alimentation, mais pas le câble. Après le câble d'alimentation, je crois que c'est les mêmes que. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça, ok. Et là, hop, la bête. La bête, elle est emballée dans du papier bulle. Donc c'est une console qui est quand même assez âgée. Hein. Donc même si malgré tout c'est le dernier modèle de console sortie, c'est un modèle qui est assez âgé. Alors on va mettre la boîte de côté. Voilà. Alors voici la bête. Donc elle est déjà d'une part très petite, alors vachement plus petite. Alors, on va la mettre à l'endroit. Voilà. Donc on va voir le contenu un peu de la boîte. Alors on va commencer par le câble. Donc c'est bien un câble standard. Donc on a quand même une prise Péritel avec logoté Xbox 360, donc c'est bien, c'est l'original. La connectique aussi au niveau de ça, c'est l'original aussi. Oui, on le voit ici normalement, voilà. Tac. Donc à contre-jour, en faisant comme ça, normalement, vous voyez bien le sigle. Hop. Alors par contre, après, la connectique ici, d'accord, c'est un peu bizarre. C'est une prise jack, simplement une prise jack, ouais. Vous voyez, une prise jack. Alors, je ne sais plus si c'est du 635, ouais, ça doit être du 635, ou du 3, non, c'est peut-être du 3, je ne sais plus combien. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc, la connectique, elle est, ouais, on va dire, un peu plaquée or, hein. Mais c'est plutôt pas mal. C'est quand même dommage qu'ils aient pas mis une prise HDMI. Donc, ça, c'est fait. Alors, ici, on a le bloc d'alimentation. Alors, ça, par rapport au premier modèle, ça n'a pas changé. Alors, je ne sais pas si sur d'autres modèles de Xbox 360, ils ont réussi à intégrer l'alimentation à l'intérieur de la console. Mais, alors, après, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement, le fait que l'alimentation soit pas à l'intérieur du boîtier de la console, ça chauffe moins, enfin c'est censé moins chauffer. Donc après il manquera juste le câble d'alimentation et ça c'est les câbles standards. Alors là il n'y a que 2 prises mâles. Normalement des fois sur certaines choses il y en a 3. Mais bon je pense que là-dessus il ne doit pas y avoir de problème. Au niveau de l'autre prise, alors ce qui va se brancher sur la console, tac ici. Voilà, c'est une prise comme ça, ronde. Voilà. On va faire le tour de la console vite fait. Donc alors après hein, c'est une console d'occasion, elle est un petit peu beaucoup rayée quand même. Mais bon. C'est pas une catastrophe, c'est une console qui va être utilisée pour jouer. Surtout, je garde l'autre, puisqu'elle a été moins utilisée et qu'elle est moins récente et qu'elle fait un peu plus de bruit. Je vais la garder, donc celle-ci pour la collection. Donc on voit ici une petite ouverture pour comment dire, pour la ventilation. Je trouve qu'elle a un petit air de Xbox One S, donc le modèle blanc. Elle doit pas être bien plus grosse, voilà. Donc ici, normalement, on a une grille d'aération. Donc devant, hop, 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 nous avons ici donc la touche Power, ça doit être ça, ouais. Ici la touche Eject, ici la touche d'appairage.
le lecteur DVD, et là nous avons la connectique avec 2 prises USB donc en façade. Là, sur un des côtés, en fait, nous avons en fait des patins pour la mettre à la verticale. Ça, c'est super bien. Donc, nous pouvons la mettre comme ceci. Et ça, c'est assez pratique. Et dessous, nous avons 4 petits patins en caoutchouc. Donc, on peut la poser aussi à plat. Ça, c'est vraiment très, très bien. Le fait qu'elle soit plus petite, je pense que ça la stabilise. Après, par contre, la trappe pour le disque dur, là, ça doit être ça, je pense. Alors, ici, ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors, c'est ça. Mais alors, pour l'enlever... Voilà, ok. Tac, voilà. Et nous avons l'emplacement pour le disque dur qui est ici. C'est vraiment pratique. C'est même limite plus pratique que sur la PlayStation 3. La PlayStation 3, il fallait prendre un petit tournevis plat, faire péter, faire sauter le petit, cette partie-là en fait en plastique, prendre le vis ici, etc. Là, ça n'a pas l'air d'être... je ne sais même pas si ça a déjà été enlevé, vous voyez. Ouais, alors, je ne vais pas y toucher, je n'en ai pas l'utilité pour le moment. Voilà, alors là, on a remis ça, on va voir après les connectiques de derrière. Donc là, on a le branchement pour l'alimentation. Là, nous avons la prise, la connectique HDMI. Alors là, on a la sortie AV, donc je pense que c'est ici que se branche la Péritel. On a ici, c'est pour brancher le Kinect. Et en dessous, on a une prise RJ45. Et vous voyez que derrière, on a encore 2 prises USB. Voilà. Donc c'était voilà la présentation d'une nouvelle console qui rentre dans ma collection. Donc effectivement, c'est pas une console vraiment rétro, mais j'essaye d'avoir des consoles, comme j'expliquais, encore pour y jouer. Voilà, pour faire la collection, mais surtout pour y jouer. Et essayer de trouver des jeux auxquels je n'ai pas pu jouer il y a quelques années. Après, niveau des jeux vidéo, je ne ferai pas comment on appelle ça, de full set. Pour moi, il y a aucun intérêt d'avoir un full set. Voilà, je suis passionné par la collection, par ma collection. Après, certains aiment bien voir tout. Moi, c'est surtout les jeux auxquels j'ai pas joué et avoir de bons jeux. Après, il y a eu des jeux de merde, hein, faut quand même se le dire, des jeux vraiment merdiques, des daubes. Donc, je vois pas l'intérêt de balancer des sous pour avoir un jeu daubé auquel je ne jouerai jamais. Ou alors autant, ou alors autant avoir sur certaines consoles entre guillemets des linkers et le télécharger juste pour essayer, pour voir ce que ça donne. Mais autrement, il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, surtout partagez. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!